Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire Prairie sur la réforme de l'assurance climatique récolte à Groupama Centre-Atlantique. Je me présente, je suis Dimitri Lély, directeur agricole à Groupama Centre-Atlantique. Pour notre réunion, je serai accompagné de Richard Salle, président de la Fédération de la Dordogne et représentant de Groupama Centre-Atlantique à la Commission Agriculture et Ruralité nationale, et éleveur laitier. De Nicolas Couder, vice-président de la Fédération de la Haute-Vienne et président de la Commission Agriculture et Ruralité de Groupama Centre-Atlantique, éleveur allaitant, et de Gilda Dubois, directeur développement de Groupama Centre-Atlantique. L'objectif de ce webinaire est de vous informer des actualités liées à la réforme de l'assurance récolte et plus précisément de vous présenter la stratégie mise en place par Groupama Centre-Atlantique pour vous accompagner. Avant de débuter, je vous propose d'écouter notre président régional, Denis Roumégous, et notre directeur général, Sylvain Merlus. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence sur ce webinaire. Nous observons une montée en puissance de fréquence et de l'intensité des événements climatiques sur ces dernières années. Ces événements sont dévastateurs pour le monde agricole. Le contexte géopolitique récent a encore davantage fait ressortir la souveraineté alimentaire comme un enjeu majeur. Or, il ne peut y avoir de souveraineté alimentaire que si les exploitations sont résilientes. La réforme du dispositif d'assurance récolte qui a été décidée par les pouvoirs publics était indispensable dans le contexte de la dégradation du climat. Groupama, en tant qu'organisation professionnelle agricole, était convaincu de la nécessité de développer un dispositif plus robuste, mieux articulé entre la solidarité nationale et l'intervention des assureurs, plus attractif pour permettre au plus grand nombre d'agriculteurs d'accéder à ces solutions. Les paramètres techniques de la réforme ont été arrêtés par les pouvoirs publics. C'est une enveloppe de 600 millions qui pourrait aller jusqu'à 680 millions qui sera allouée par l'État à la mise en place de cette réforme et cela en partie financé par la profession. Je laisse maintenant la parole à notre directeur général, Sylvain Merlus. Bonjour à toutes et à tous. Cette réforme, elle entre désormais dans une phase très opérationnelle. Donc notre rôle, c'est de vous informer au mieux pour vous permettre de faire vos choix en parfaite connaissance de ces nouvelles dispositions. C'est ce que nous souhaitons faire, notamment au travers de ce webinaire. Ce webinaire, il a été construit en étroite collaboration entre nos élus qui sont sociétaires, qui sont exploitants agricoles, et puis nos techniciens de l'assurance récolte. L'ensemble de nos équipes sont désormais pleinement mobilisées pour pouvoir vous faire bénéficier au plus vite de ce nouveau dispositif. Nos objectifs, c'est de vous faire bénéficier d'offres adaptées sur les filières, les grandes cultures, la viticulture, l'élevage, l'arboriculture. C'est aussi d'être votre interlocuteur agréé dans le cadre de la mise en place du nouveau Fonds de solidarité nationale. Ce Fonds de solidarité nationale remplacera le dispositif des calamités agricoles. Et bien sûr, tout cela en maintenant le service client de qualité que vous êtes en droit d'exiger de notre part. Nos chargés de clientèle sont là pour vous conseiller, pour vous présenter en détail les modalités de fonctionnement du nouveau dispositif, le FSN, le Fonds de solidarité nationale, les subventions, les offres d'assurance, le fonctionnement de ce rôle d'interlocuteur agréé. Nous espérons que ce webinaire vous permettra de bien comprendre le nouveau dispositif, sachant que, évidemment, il ne faut pas hésiter à solliciter nos équipes sur le terrain pour vous accompagner dans les choix que vous ferez. Je laisse à nouveau la parole à Dimitri Lély, au président Salle, au président Couder, pour la suite de ce webinaire. Merci président Roumégous, merci Sylvain Merlus. Maintenant, je me tourne vers vous, messieurs les présidents. Président Salle, dans quel contexte cette réforme se met-elle en place ? Les années passées ont été très difficiles pour les exploitants agricoles et tout particulièrement pour les éleveurs. Ils font partie des premiers à subir les conséquences du dérèglement climatique. Ce contexte a mis en évidence les faiblesses du dispositif actuel de gestion des risques climatiques chez les éleveurs. On constate d'une part pour les éleveurs que 99% des surfaces des prairies ne sont pas assurées, que l'accentuation de la sécheresse depuis 2018 impacte le potentiel de production assurable des éleveurs.
mais aussi qu'il y a une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'assurance prairie et du fonds de calamité agricole. Pour les assureurs, une sinistralité toujours plus importante, une couverture assurantielle très insuffisante pour mutualiser les risques, ainsi qu'une concurrence entre l'assurance et le fonds des calamités agricoles. Il y a également un désengagement de nombreux assureurs et pour l'État, un système non universel qui exclut certaines filières, grande culture, viticulture et principalement les éleveurs. La nécessité donc d'activer le fonds de calamité agricole, il était temps de réformer le système en place. Merci, Président Salle. Président Couder, pouvez-vous revenir sur les particularités du dispositif actuel ? Alors oui, en effet, le dispositif actuel est très différent du dispositif que l'on connaît pour les grandes cultures et pour la viticulture. On identifie 3 moyens de protection pour les éleveurs. Tout d'abord, il y a les calamités agricoles. Cependant, pour déclencher, le système devait mobiliser plusieurs critères. Un arrêté préfectoral, une perte de production supérieure à 30% et une baisse du chiffre d'affaires de l'exploitation supérieure à 13%. Et l'indemnisation n'était alors que de 28% des pertes. Ce dispositif va donc disparaître. Le second moyen de protection est l'assurance, par l'intermédiaire du contrat multirisque climatique Grand Culture, qui assure la part du besoin fourrager apporté par les cultures fourragères, et le contrat multirisque climatique Prairie, qui assure la part du besoin fourrager annuel apporté par les prairies. Le dernier est l'auto-assurance, à travers les stocks de fourrage et la diversification culture fourragère et l'utilisation de la DPA ou épargne de précaution. Ce dispositif va donc être réformé par un nouveau système qui s'articule entre le Fonds de solidarité nationale et l'assurance. Ce système sera universel et donc accessible à tous les agriculteurs. Merci, Président Couder. Président Salle, j'ai entendu parler de la CODAR. Qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'une gouvernance qui réunit les agriculteurs, mais aussi les assureurs, donc Groupama, les réassureurs et l'État, au sein donc de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances, garantissant les dommages causés aux récoltes. Donc, les travaux de cette commission permettront d'élargir le champ d'analyse au-delà de l'assurance en cas de dérive climatique, en formulant des recommandations en termes de prévention, d'itinéraires techniques agricoles ou de gestion de l'eau. Voici à quoi correspond la CODAR. Merci, Président. Alors, moi, j'ai une première question pour toi, Dimitri. Si tu pouvais me donner les principales nouveautés à retenir de cette réforme. Alors, la première est la disparition du fonds de calamité agricole. Ce point a été détaillé par le président Couder. Ainsi, les agriculteurs ne devront plus satisfaire à la condition de perte de plus de 13% du produit brut de l'exploitation pour bénéficier d'un soutien. C'est un point qui pénalisait énormément les exploitations diversifiées. La seconde est la mise en place du Fonds de solidarité nationale. L'État prendra en charge une partie des sinistres. Nous allons revenir sur son fonctionnement. La troisième correspond aux subventions du contrat d'assurance prairie. Il passe à 70% dès 20% de franchise. La quatrième est la notion d'interlocuteur agréé. En effet, sur les filières avec un taux d'assurance élevé, c'est l'assureur qui gérera l'évaluation des pertes pour les assurés et les non-assurés, prise en charge au titre du FSN. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet important. Je vous propose une vidéo qui résume très bien le nouveau dispositif. Le changement climatique est à l'œuvre. Il se traduit par une dégradation du rapport sinistre à prime cumulée qui dépasse les 100% sur l'ensemble du marché depuis 2016. Malgré l'augmentation de la fréquence du risque, seulement 17% de la surface agricole utile est aujourd'hui assurée. Le gel historique d'avril 2021 a été un électrochoc. Il fallait donc agir. Le 2 mars 2022 est ainsi publiée la loi sur la réforme des risques climatiques en agriculture. Une réforme pensée et conçue pour les agriculteurs, premières victimes du changement climatique. Cette réforme, combinant solidarité nationale et assurance récolte, et bénéficiant de fonds publics doublés pour atteindre 600 millions d'euros par an, devrait permettre de multiplier par 2 les surfaces assurées en moins de 10 ans. Le principe fondateur de cette réforme est la complémentarité entre la part de risque à charge de l'agriculteur, l'assurance récolte et le fonds de solidarité nationale en fonction de différents niveaux de perte de récolte. Grâce à cette réforme, les agriculteurs pourront s'assurer des 20% de perte de récolte avec un taux de subvention de la prime d'assurance de 70%.
Pour les assurés, la solidarité nationale interviendra à partir de seuils de perte de récolte définis par filière. Elle indemnisera ces pertes à hauteur de 90%, les 10% restants étant pris en charge par l'assurance. Les seuils de perte sont fixés à 50% pour les grandes cultures et la viticulture et à partir de 30% pour les prairies, l'arboriculture et les autres productions définies par l'État. Pour les non-assurés, l'indemnisation sera de 45% en 2023, 40% en 2024 et 35% en 2025. Le régime des calamités agricoles ne s'appliquera plus. Assurés et non-assurés sont ainsi couverts par la solidarité nationale, mais dans des proportions très différentes. Cette réforme s'adresse à tous les agriculteurs, qu'ils soient assurés ou non, car la solidarité nationale les concerne tous. Afin de simplifier et accélérer le règlement des sinistres, chaque agriculteur devra désigner un interlocuteur agréé qui l'indemnisera au titre de l'assurance comme de la solidarité nationale. N'hésitez pas à contacter Groupama, votre interlocuteur agréé, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme. Alors cette vidéo est très claire. Donc concrètement, comment fonctionne ce fonds de solidarité nationale ? Alors, pour bien comprendre le fonctionnement du dispositif, je vous propose que l'on regarde ensemble le schéma général d'indemnisation dit à 3 étages. D'abord, arrêtons-nous sur les assurés. Donc, on considère que les bâtonnets correspondent aux capitaux assurés pour une culture. Sur le bâtonnet de gauche, nous retrouvons en gris la partie qui reste à la charge de l'exploitant. La partie verte correspond à la prise en charge du contrat d'assurance. La partie orangée correspond, elle, à la prise en charge de la solidarité nationale au-dessus des seuils définis par les pouvoirs publics. Sur la droite, pour les non-assurés, nous constatons que le fonds de solidarité nationale fonctionnera si les pertes passent un certain seuil. Cependant, on voit que la prise en charge du fonds de solidarité nationale sera réduite. Alors moi j'ai une question complémentaire par rapport à ce que tu viens de dire, mais alors quelle est la particularité concernant les prairies ? Regardons d'un peu plus près le niveau des critères arrêtés pour les prairies. Donc, le système propose un niveau de subvention unique, rehaussé à 70% pour une franchise subventionnée qui désormais pourra descendre à 20%. Une intervention du Fonds de solidarité nationale pour les agriculteurs pour les pertes exceptionnelles au-dessus du seuil de 30%. Une intervention au-dessus de ce seuil qui sera différenciée à hauteur de 90% pour les assurés et à hauteur de 45% de la perte pour les non-assurés. C'est un point très important sur lequel je me permets d'insister. Les pouvoirs publics souhaitent favoriser l'assurance et pour cela, le FSN indemnisera mieux les assurés que les non-assurés. Alors, si j'ai bien compris, c'est la fin des calamités agricoles. Donc ce sont quand même de profonds changements. En effet, Gilda, le nouveau dispositif de la gestion des risques en agriculture amène à des changements importants. Pour les agriculteurs, avec la fin des calamités agricoles, au profit d'un fonds de solidarité nationale plus universel. Je me permets de préciser sur ce point que la taxe calamité agricole est maintenue et même doublée pour financer le fonds de solidarité nationale. Pour les assureurs, avec la nécessité de gérer les sinistres de la déclaration à l'indemnisation des agriculteurs non assurés. Pour tous, avec la création d'un nouveau produit prairie plus attractif. Alors, on a évoqué préalablement donc, le Fonds de solidarité nationale, on a évoqué les spécificités prairies, tous les grands changements, mais peux-tu nous rappeler comment fonctionne ce contrat ? Alors, oui, cette offre est singulière. Cette offre permet de compenser les pertes de production en herbe en cas d'événement climatique. Donc pour cela, il est nécessaire de déterminer le besoin fourrager sur son exploitation. Il s'agit de déterminer le capital assuré qui correspond à ce que fournissent les prairies pour satisfaire le besoin fourrager de l'élevage. Il dépend du nombre d'UGB présents sur l'exploitation auquel on va attribuer un besoin annuel fourrager de 4,75 tonnes par UGB. Une fois le besoin fourrager défini, il faut regarder comment se décompose ce besoin fourrager. La part de production des cultures fourragères, la part d'achat de fourrage et la part de production en herbe attendue. C'est la production en herbe attendue qui sera assurée. Le point différenciant par rapport à une offre climatique sur grande culture ou viticulture, c'est que les pertes ne sont pas évaluées par un expert mais par un indice.
Regardons comment fonctionne cet indice. Alors cet indice permet d'évaluer le déficit de production d'herbe de la campagne. Il a été créé et est suivi en collaboration avec Airbus. Tout part de la collecte d'images satellites qui donnent des informations sur l'état du couvert végétal prairial uniquement. Les images satellites sont traduites en indices et vont permettre de suivre l'évolution de la production d'herbe. Les écarts de production sont estimés en fin de période garantie en comparant la production de l'année en cours par rapport à une moyenne historique. Cet indice sera validé en amont de chaque campagne par le comité de validation des indices qui s'assure de la cohérence des mesures, et cela de la même façon pour tous les assureurs. En fin de période, l'indemnisation sera calculée de la façon suivante. La perte retenue est celle du dernier indice, soit une vision au 31 octobre. Si la perte constatée est supérieure au niveau de franchise choisi, il y aura un déclenchement d'une indemnisation. Et cela sans déclaration de sinistre et sans expertise traditionnelle. Alors, un fonds de solidarité nationale associé à une offre prairie, est-ce que ce dispositif sera plus favorable ? Oui, la combinaison du fonds et d'un contrat d'assurance permettra une meilleure lisibilité. La culture n'aura pas besoin d'être située dans une commune déclarée sinistrée par le CNGRA. Le seuil de déclenchement sera commun pour toutes les cultures d'une même filière. Une cotisation qui sera donc optimisée. L'intervention de l'assurance, donc entre 20% des pertes et 30% de pertes, permet une approche tarifaire accessible pour tous les éleveurs. Une meilleure indemnisation, une indemnisation calculée uniquement sur la perte de récolte et non sur l'ensemble des résultats comptables de l'exploitation. Une prise en charge plus rapide, le savoir-faire des assureurs en matière d'expertise et de gestion sinistre permettra également d'accélérer la prise en charge. Une évaluation des pertes via un indice de pousse de l'herbe permettra donc de réaliser les évaluations et les indemnités plus rapidement. Bien évidemment, merci Président. Alors concrètement, comment justement l'agriculteur devra-t-il s'assurer, Dimitri ? Alors, c'est finalement assez simple. L'agriculteur, en s'assurant sur le contrat prairie, doit choisir son niveau de franchise, 20% ou 25%. Il doit définir son capital assuré. Il correspond aux besoins fourragers à assurer, comme nous l'avons évoqué précédemment. L'indice historique, lui, assuré, sera la moyenne olympique de l'indice sur les 5 dernières années ou la moyenne triennale. On choisira le meilleur des deux, qui sera systématiquement retenu. Cette notion d'indice devra absolument faire l'objet d'un échange avec votre conseiller commercial. L'indice reflète l'indice moyen de pousse des dernières années. Et nous savons que ces dernières années ont été compliquées et que dans certaines zones, les références seront basses. Concernant les cultures fourragères, elles peuvent faire l'objet d'une couverture d'assurance. C'est bien au choix de l'éleveur de les couvrir ou pas. Elles bénéficieront aussi de la prise en charge du FSN. Certaines cultures sont en catégorie 1, d'autres en catégorie 2, c'est-à-dire que certaines vont rentrer dans la règle de calcul des 70% de superficie assurée pour l'obtention des subventions et d'autres non. Nos équipes pourront vous orienter pour bien appréhender ces critères. Et concernant le prix assuré, je pense qu'il est nécessaire que l'on s'arrête rapidement sur cette notion. Donc en 2023, en tant qu'assuré, un éleveur pourra se garantir sur la base d'un capital correspondant au barème des pouvoirs publics plus 20%. Si je prends l'exemple des prairies permanentes et des prairies temporaires sur cette présentation, le capital barème de 2022 était de 900 € hectare. Désormais, le maximum subventionné pour 2023 sera le capital barème majoré de 20%, soit 1080 € de l'hectare. Alors, pour continuer à donner du sens à la présentation, je vous propose de regarder un exemple de calcul d'indemnité. Alors, prenons l'exemple d'une exploitation de 100 hectares, assurée avec une franchise à 20% pour un capital de 90 000 €. Simulons un sinistre avec 45% de pertes. Le cas le plus simple est le cas où seul le Fonds de solidarité nationale intervient, le cas où l'exploitant n'est pas assuré. La prise en charge sera de 45% des pertes supérieures au seuil de 30%. Cela correspond donc à 6,75% de prise en charge du capital assuré de 90 000 €, soit une indemnité de 6 075 €. Dans le cas où l'exploitant est assuré, la perte est toujours de 45%.
Le Fonds de solidarité nationale interviendra à hauteur de 90% des pertes au-dessus du seuil de 30%, ce qui double le niveau d'intervention du FSN pour le passer à 12 150 €. La franchise s'appliquera, elle est de 20% du capital assuré, elle correspond à 18 000 €. L'indemnité d'assurance sera de 100% des pertes, entre 20% de franchise et le seuil de 30%, et à hauteur de 10% des pertes au-dessus du seuil. L'indemnité sera de 10 350 € par l'assureur. L'indemnité du fonds et de l'assurance se portera à 22 500 €. 12 150 € par le fonds, 10 350 € par l'assureur. La différence d'indemnisation entre le non-assuré et l'assuré est de 16 425 €. Président Couder, auriez-vous un exemple concret à nous faire partager ? Alors oui, bien sûr. Je peux partager un exemple personnel que j'ai eu sur la campagne 2018. J'avais 130 hectares de prairies que j'ai assurés dans un contrat prairie avec une franchise de 20% pour un capital de 80 000 €. En 2018, j'ai été touché par un événement sécheresse. Ma cotisation, version ancien modèle, était de 15 € de l'hectare, soit un total de 2 000 € net de subvention. L'indice a déterminé une perte de 29% cette année-là par rapport à mon indice historique. La différence entre les pertes et la franchise, soit 9%, m'a permis de toucher une indemnité de 7 200 €. Si on se projette dans le nouveau dispositif, un agriculteur non assuré n'aurait reçu aucune indemnité, car dans le nouveau dispositif, le seuil de déclenchement est de 30%. Merci, Président. Moi, j'avais une question plus qui est liée justement à l'estimation de pertes potentielles pour que les agriculteurs s'y retrouvent. Je crois que nous avons mis à disposition un petit outil, un petit simulateur pour l'ensemble de nos sociétaires, pour justement commencer à se donner un peu une perspective au cas où. En effet, nous avons mis à disposition sur notre site groupama.fr un outil de simulation des indemnisations avec ou sans assurance. Il vous permettra de réaliser des simulations de perte de rendement et de bénéficier en direct des impacts sur le montant d'indemnité. Alors, j'avais une question par rapport à tout à l'heure. Tu nous as parlé dans les 4 principales nouveautés de cette réforme, la notion d'interlocuteur agréé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, Gilda, il va falloir encore un peu patienter par rapport à cette notion. L'État précisera les modalités de désignation de l'interlocuteur agréé d'ici la fin de l'année. Les agriculteurs pourront désigner un assureur qui, d'ici fin mars, pourront désigner un agriculteur sur une plateforme mise à disposition par les pouvoirs publics d'ici fin mars. En revanche, en attendant la publication définissant les secteurs de production, l'ordonnance introduit des secteurs de production à diffusion suffisante ou insuffisante. Pour les prairies, l'assureur sera toujours l'interlocuteur agréé de son client. On est sur une filière à diffusion suffisante. Pour les prairies non assurées, l'exploitant agricole devra désigner parmi les assureurs prairies agréés son interlocuteur agréé. Donc l'interlocuteur agréé aura la charge d'évaluer les pertes grâce à l'indice et d'effectuer pour le compte de l'État le règlement des sinistres. En désignant Groupama, vous bénéficierez de la réactivité de notre expertise et du professionnalisme de nos équipes de gestion sinistre. D'ores et déjà, je remercie les 6500 exploitants qui n'ont pas attendu pour nous faire confiance et qui nous ont désignés comme interlocuteurs agréés. Alors Gilda, nous avons d'autres mécanismes d'accompagnement pour nos sociétaires. Veux-tu nous en dire un mot ? Alors effectivement, pour accompagner nos exploitants, Groupama propose 2 mesures phares. La première, c'est l'avance de subvention, qui permet aux agriculteurs n'ayant pas de trésorerie suffisante de s'assurer quand même et d'accéder justement plus facilement à l'assurance. Et donc Groupama, le groupe, a décidé de proposer l'offre de financement de la subvention des contrats climatiques, et ce qui permet justement aux exploitants de ne pas faire de cette avance et donc de ne pas impacter leur trésorerie avant le versement des aides des pouvoirs publics. Alors, comment ça fonctionne ? C'est assez simple. Il s'agit donc d'un prêt de court terme à 0%. Alors, le montant maximal prêté aux sociétaires est de 80% des subventions prévues par les pouvoirs publics, et c'est limité donc à 10 000 € minimum 500. La durée du prêt correspond bien sûr à la période entre le paiement de la cotisation et 30 jours après le début théorique du versement de la subvention par l'État, soit en moyenne entre 7 et 9 mois.
Alors, les frais de dossier s'élèvent à 1% du montant de prêt avec un minimum de 35 €. Tout ça, tout simplement pour couvrir donc, les frais de gestion. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, elle est assez simple. C'est ce qu'on appelle la DEP, la dotation pour épargne de précaution. Le principe est assez simple. Il s'agit de mettre de la trésorerie de côté défiscalisée pour anticiper les moments plus difficiles. Donc pour ces deux mesures, n'hésitez pas à contacter nos chargés de clientèle agricoles ou nos agences ou solliciter bien évidemment vos élus. Alors, Gilda, que se passe-t-il? Qu'est-il prévu du côté de nos chargés de clientèle? Alors, ce qu'on a prévu, deux choses. La première, c'est qu'on puisse solliciter et contacter tout l'ensemble de nos sociétaires qui nous ont déjà fait confiance et qui nous ont déjà sollicité en tant qu'interlocuteurs agréés. Et là, notamment, nous sommes aidés par l'équipe climatique. Donc, vous pouvez avoir un appel soit de votre chargé de clientèle, soit donc de notre équipe climatique. L'idée derrière, c'est qu'on soit à disposition de nos sociétaires, qu'ils soient assurés ou pas, ainsi que de nos prospects, qui nous ont aussi sollicités par rapport à cette assurance climatique, pour pouvoir tout simplement proposer un devis adapté par rapport à leurs besoins. Donc, on a parlé des niveaux de franchise. Voilà, donc quel est le bon niveau de franchise par rapport donc, à son souhait d'assurance. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, notre objectif, c'est bien sûr de vous contacter, mais compte tenu du nombre d'exploitants, peut-être que certains d'entre vous souhaiteront ne pas attendre, et donc n'hésitez pas à revenir vers nous et nous contacter dès que vous le souhaitez. Messieurs les présidents, je vous laisse le mot de la fin. Cette réforme est un enjeu majeur pour les agriculteurs et les éleveurs. Elle nécessite une forte mobilisation. Je ne cesserai de le répéter, mais cette réforme va mieux protéger l'agriculture française. C'est à chaque agriculteur de réaliser son propre diagnostic d'exploitation afin de déterminer ses besoins en couverture des aléas climatiques. Alors pour cela, bien sûr, des réunions ont été programmées et d'autres seront encore programmées sur vos départements. Nous vous invitons à vous y rendre. Vous pourrez bénéficier d'informations personnalisées. Nous vous donnons aussi rendez-vous pour le dernier webinaire le 23 novembre à 13h pour un spécial viticulture. Merci à toutes et à tous et bonne fin de travaux.